Salut, c'est Anestelle. Aujourd'hui, on va parler créativité. Il y a plusieurs mois de ça, je pense même que ça remonte à il y a plus d'un an. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo et vous la remettre ici et puis dans la description. Je vous avais proposé un exercice, un jeu tout simple pour pouvoir booster votre créativité et vous prêter un petit peu à ce jeu qui est de muscler parce que la créativité, c'est vraiment comme un muscle. Plus on s'entraîne, plus ça se développe. La créativité, c'est quelque chose d'assez complexe. Ça ne fait pas que appel au côté artistique comme on l'entend souvent. Mais j'aimerais parler de ça avec vous un peu plus en profondeur parce que depuis quelques semaines avec Stéphane, on travaille sur un nouvel outil, un nouveau programme d'accompagnement pour devenir plus créatif. C'est un programme qui va s'adresser autant aux parents qu'aux enfants, mais surtout qui est possible en famille et c'est ça qui est chouette. Et on a réuni plus d'une trentaine d'exercices, je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Et en fait, j'aimerais, pour vous présenter ce programme, mais surtout vous parler de la créativité, parce que même si ce programme ne vous intéresse pas, il y a quand même des choses qui peuvent vous intéresser dans la créativité, j'aimerais organiser une conférence en ligne. Et j'ai un outil qui s'appelle Webinar Ignition, qui permet de faire ça, sauf qu'il bug. Et que la dernière fois que j'avais voulu faire une conférence en ligne, ça avait tellement foiré qu'au final, il n'y avait ni le son ni l'image qui passait. C'était une grande catastrophe. Là, on a voulu réessayer avec Stéphane et il y a toujours plein de bugs. Donc, on ne va pas tout le temps repousser. On n'a pas les sous pour acheter un nouvel outil. Donc, je vous propose deux choses. Soit un YouTube Live, soit un Facebook Live sur la page Plaisir d'apprendre. Et j'aimerais que vous votiez. Donc, je vais vous mettre un mini sondage dans la description de cette vidéo. Si vous voyez cette vidéo au travers d'un mail, et bien, vous pourrez aussi voter. Et comme ça, en fonction, la semaine prochaine, je ferai soit un Facebook Live, soit un YouTube Live pour parler avec vous de créativité et vous donner des petites astuces. Mais en attendant, j'aimerais quand même vous proposer un exercice que vous allez pouvoir tester dès maintenant. Alors, il s'adresse aux adultes et puis aux enfants, on va dire à partir de 8-9 ans, qui savent déjà bien tenir un stylo, etc. Et c'est un exercice qui consiste à dessiner un arbre tous les jours. Alors, je me suis prêtée au jeu parce que c'est un exercice que je propose dans le programme Booster votre créativité, devenez plus créatif. Et en fait, il me donnait envie. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui se considère comme doué d'un point de vue artistique avec en termes de dessin, de peinture, etc. Je suis douée pour tout ce qui est origami. Je suis douée pour tout ce qui est mots. J'adore tout ce qui est poésie, tout ce qui est texte, etc. Ça, j'ai aucun problème. Mais par rapport à tout ce qui est dessin, peinture, tout ça, voilà, c'est moins naturel, on va dire. Et du coup, j'avais envie d'aller dans quelque chose qui est moins familier pour moi, pour vous montrer à quel point c'est super intéressant en fait. Et donc, tous les jours, on peut se donner ça comme objectif le matin ou en fin de journée. Moi, souvent, c'était en fin de journée parce que toute la journée, je réfléchissais à comment j'allais faire mon arbre. Et, euh, et donc, tous les jours, normalement, cet exercice, c'est pendant une semaine pour voir, voilà, 7 arbres différents, concrètement. On peut faire avec des techniques différentes. Ça peut être, on peut faire un arbre en peinture, on peut faire un arbre avec la peinture à doigts, on peut faire un arbre en coloriant avec des crayons de couleur, d'autres avec des feutres, etc. Moi, j'ai encore plus restreint pour me forcer à chercher encore plus loin d'un point de vue imagination. Je n'avais que ma feuille et un stylo, le même stylo bic. Donc l'idée c'était de faire des arbres différents avec les mêmes outils. Et je l'ai fait plus que 7 jours parce que finalement ça m'a tellement plu que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jours. J'ai fait 15 jours et je pense que petit à petit je vais le continuer, pas forcément tous les jours, mais des fois j'ai des idées qui me viennent. J'ai fait ah ouais, tiens, je vais essayer de mettre ça en image. Et du coup, je vous montre. J'ai mis les dates. Vous voyez, il y en a un, le premier c'était des spirales. Il y en a, c'est pas toujours, comment dire, c'est pas toujours, il n'y a pas toujours un sens. C'est-à-dire que des fois j'ai eu une idée, je suis partie d'une petite idée et puis voilà. Là, je voyais un arbre avec des lampions très estival, avec une bougie ici.
Ça vous donne des idées. Après, l'idée, c'est pas que vous copiez sur mes idées. Peut-être que ça va vous inspirer pour faire vos propres arbres. J'ai imaginé la neige et un sapin. Ça, c'est des arbres qui sont portés par le vent. Avec un écureuil, une sorte de sol pleureur en bord de rivière. Voilà, il y a des arbres qui ressemblent à des moulins. Voilà, tout n'est pas toujours cohérent, mais je trouve que ça super intéressant. Alors là, c'est une forêt d'arbres, ça ressemble à des bouleaux où on voit que les troncs. Ça, c'est version pointillisme, mais au stylo. Ça, c'est un arbre qui s'est déraciné, enfin pas déraciné, mais qui a été coupé, un peu arraché. Et voilà, je pense que c'est un exercice qui vaut vraiment le coup d'être essayé si vous voulez booster votre créativité. Comme je vous l'ai dit, il y a plein d'aspects de la créativité. On en parlera lors de la conférence en ligne qui sera proposée du coup soit sur Facebook Live, soit sur YouTube Live. Comme ça, vous allez voir un petit peu tout ce que ça regroupe la créativité, comment au quotidien on peut mettre en place des choses pour booster sa propre créativité, puis surtout permettre aux enfants de cultiver la leur. Parce que je suis convaincue qu'un enfant né avec un terreau magnifique pour la créativité et que c'est petit à petit que ça l'étouffe et que ça la brime. Alors que si on la laisse se déployer, etc., on a des enfants qui sont imaginatifs, qui trouvent des solutions, qui regorgent d'idées, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Votez pour savoir quelle forme vous préférez pour la conférence sur la créativité. Et puis on se retrouvera du coup pour mieux parler de ce sujet en direct. Je vous annoncerai ça par mail ou sur Facebook à la page du blog Plaisir d'apprendre, donc la page Facebook correspondante au blog. Et si vous êtes inscrit au blog, vous recevrez par mail directement la date et le lien pour suivre la conférence en direct. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao.